En écoutant ce fichier audio, vous allez découvrir une méthode pour entreprendre et développer votre chiffre d'affaires. Cette méthode présente quelques avantages. Tout d'abord, vous n'aurez pas besoin d'être endetté. Vous n'aurez pas besoin non plus de diluer votre capital, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'obligation de faire rentrer des investisseurs dans le fonctionnement de votre entreprise. Et vous aurez une trésorerie systématiquement positive, puisque nous allons nous organiser pour avoir les recettes avant les dépenses, et évidemment des recettes qui dépassent les dépenses de votre entreprise. Je suis Corentin Biette, je suis formateur professionnel et j'ai aussi la particularité d'être aussi entrepreneur, c'est-à-dire que je pratique la méthode que je préconise, ce qui me permet de parler en connaissance de cause et connaître la réalité quotidienne de cette manière d'entreprendre. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques d'une bonne idée pour entreprendre selon la méthode que je décris? D'abord, il faut se spécialiser. Il faut travailler sur une ultra niche. Avec cette méthode, pas question d'aller sur un marché banal, de masse, où va régner la guerre des prix et donc la disparition des marges et donc en général la disparition des entreprises. Il faut au contraire aller sur un petit secteur de l'économie où vous serez soit seul, soit peu nombreux à être en activité. Aussi, je vous préconise d'organiser votre modèle économique de façon à ce que les recettes précèdent les dépenses. Et si ça n'est pas le cas, continuez à faire marcher votre machine à créativité jusqu'à ce que les recettes précèdent les dépenses, systématiquement. Et évidemment, les recettes, en termes de montant, doivent dépasser les dépenses. Et enfin, positionnez-vous dans un secteur sur lequel vous êtes rare. Une même compétence, en fonction de là où on se trouve, peut être considérée comme banale ou rare. Alors déplacez vos compétences ou votre produit sur un secteur dans lequel vous serez rare. L'étude de marché, c'est souvent une grande étape, mais ça n'est pas la mer à boire en termes de méthode. La méthode la plus fiable en ce qui me concerne, ce que je préconise, c'est 3 devis signés avec une même offre, avec des personnes que vous ne connaissiez pas avant. Si 3 personnes valident une proposition de service ou bien des biens et pour un montant égal et qu'à chaque fois c'est d'accord, alors vous tenez une idée et vous pouvez continuer à avancer. Tout le reste, les études de déclaration d'intention des consommateurs, il faut se méfier car seul l'acte d'achat est une validation du marché. Alors, développer le chiffre d'affaires. On parle d'une stratégie de contenu. C'est-à-dire que par différentes étapes, vous allez prendre le contre-pied d'une méthode classique qui serait d'acheter des panneaux publicitaires dans la rue, etc., jusqu'à ce que les gens achètent. Pas du tout. On n'est pas du tout dans ce qui s'appelle le marketing de l'interruption, c'est-à-dire aller vers des gens qui n'ont rien demandé, mais au contraire, commencer par bénéficier de leur intérêt sincère pour ce que l'on dit, pour ensuite construire le développement commercial. Alors on va commencer par créer un journal. Alors là je suis très sérieux, l'entrepreneur est journaliste. Si on veut appliquer cette méthode-là, vous êtes journaliste. Si vous pensez que c'est totalement loufoque de l'être, alors il faut laisser tomber. Il ne faut pas suivre cette méthode-là. Mais ça passe par l'altruisme, et l'altruisme c'est donner de l'information qui n'est pas commerciale aux gens. Parce que c'est comme ça que vous serez beaucoup plus intéressant. Quelqu'un qui va expliquer 5 fois de suite qu'il veut vendre un tapis, il ne va pas forcément le vendre. Quelqu'un qui parle de la ville, qui renseigne, qui accueille, qui s'intéresse à l'autre, qui a des choses à dire plus larges, plus ouvertes d'esprit sur tout un secteur, aura l'intérêt des gens. Et c'est seulement si vous avez l'intérêt des gens que vous aurez éventuellement leur confiance et il y aura donc éventuellement des transactions ensuite. Mais à mon sens, en tout cas pour cette méthode, on ne pratique pas l'interruption, on pratique plus le marketing de la permission marketing, c'est-à-dire que les gens vous ont vraiment dit que la conversation pouvait continuer et qu'ils s'intéressaient à ce que vous étiez en train de dire. Donc vous allez créer un journal en ligne du secteur en hébergeant des articles, des visuels, c'est-à-dire des images ou des infographies, et des vidéos, par exemple sur un blog WordPress.
Ensuite, des gens vont s'abonner à ce blog-là, soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers une newsletter. Et vous allez être en train de créer une communauté à travers les adresses email des abonnés à votre newsletter. Les adresses email, c'est un très bon indicateur de l'intérêt que vous êtes en train de créer sur votre secteur. Ensuite, pour grandir encore plus vite, vous allez chercher d'autres communautés que vous n'avez pas créées, mais qui seront des partenaires. Par exemple, 2 communautés partenaires qui ont la même cible, mais qui ne vont pas proposer le même produit que vous, in fine. Et vous allez pouvoir créer, par exemple, un jeu concours où l'ensemble des communautés sera appelé à participer en laissant son email pour gagner des lots que chacun des propriétaires des communautés pourra offrir. Ainsi, vous allez multiplier par 3 l'audience d'un jeu concours. Jeu concours pour lequel la participation sera conditionnée au fait de laisser son email et recevoir la newsletter. Et vous allez donc accélérer la croissance du nombre d'emails auxquels vous allez pouvoir envoyer des emails d'information. Évidemment, vous permettrez aux gens de pouvoir se désinscrire facilement avec un lien, parce qu'il faut être fair-play. Quand quelqu'un souhaite venir, c'est facile, et quand quelqu'un souhaite partir, c'est facile aussi. Et c'est enfin le moment de proposer votre offre à votre communauté, une offre que vous aviez validée longtemps à l'avance. Donc, dans un de vos emails, vous allez ajouter une insertion pour votre service ou pour votre produit. Et là, vous observerez une conversion, c'est-à-dire que vos prospects vont devenir des clients et vous allez développer votre chiffre d'affaires. Vous pouvez rajouter des dépenses publicitaires exceptionnellement, puisque ça n'est pas l'esprit de cette méthode, mais exceptionnellement, vous pouvez le faire à travers la technique du reciblage. C'est-à-dire que les gens qui sont venus sur votre site internet, ils vous ont dit qu'ils étaient naturellement intéressés par votre produit. Vous avez donc tout intérêt, par exemple sur les réseaux sociaux ou par exemple sur Google, à travers un rappel qui s'appelle la technique du retargeting, de proposer une deuxième fois votre offre dans ce nouvel environnement, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur Google. Et je propose par exemple de réinvestir 10% du chiffre d'affaires généré en retargeting de façon à convertir encore mieux et augmenter votre chiffre d'affaires.